Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre tirage pour l'année 2020. Donc, j'ai déjà fait le tirage à l'avance. Il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai fait à l'avance? Tout simplement puisque je n'ai plus de logiciel de montage vidéo. Donc, je peux pas faire le brassage en accéléré. Et ça me prend quasiment 25 minutes, une demi-heure pour faire tout ça. Donc, voilà, c'est pour vous éviter en tout cas d'avoir du temps mort sur la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou autre, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et puis, ben voilà. Et puis, oui, donc on va parler en tout cas de par saison, ensuite par mois. Il faut pas se focaliser sur un mois ou vraiment sur une saison bien précise parce que ça peut échelonner un petit peu, empiéter un petit peu sur le mois ou un autre. Voilà. Alors, on va regarder déjà pour cet hiver, pour vous les Capricornes. Alors, pour cet hiver, donc j'ai déjà placé les cartes de l'oracle G des saisons pour être orienté sur le tirage. Alors, en arcane majeur, on a l'arcane sans nom, l'oracle de Mercure, on a la reine, le tarot des archanges, on a le 9 d'Ariel, les anges de l'amour, pardonner et apprendre, et le chakra coup de cœur, blocage mémoire karmique. Ok. Bon. Alors, cet hiver, elle va être marquée par donc l'arcane sans nom. Ça nous parle de transformation, de changement, de laisser le passé derrière soi aussi, d'aller de l'avant. C'est aussi se mettre à nu, enfin c'est être totalement dépouillé, hein, l'arcane sans nom, c'est d'être totalement dépouillé de tout et de repartir vraiment à zéro sur une nouvelle transformation, une nouvelle naissance. Euh, c'est aussi tout ce qui sort de terre. Donc bon, sur l'hiver, effectivement, on pourrait parler avec l'arcane sans nom que les choses peuvent être un petit peu gelées sur la période hivernale. Ça peut être tout simplement en gestation. Les choses commencent à sortir de terre et commencent à aller de l'avant. Avec l'oracle de Mercure, donc on a la reine, donc c'est réceptivité, gestation, générosité, abnégation, don de soi. Là, on parlera de gestation, quelque chose qui est en train de se mettre en gestation, qui est en train de se préparer à sortir de terre. Je pense que ce sera plutôt pour la fin de l'hiver. Quoi qu'il en soit, on a le 9 d'Ariel qui est le 9 de denier, donc ça nous parle de votre indépendance, de votre abondance, de vous réaliser aussi en tant que personne seule. Et on a pardonner et apprendre le blocage des mémoires karmiques. Donc là, il y a quelque chose à libérer au niveau du passé, un blocage karmique. Hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer sur le plan sentimental. Alors le message du 9 d'Ariel, on vous dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Les anges de l'amour, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok, on va voir maintenant mois par mois pour cette période hivernale. Alors, donc, le tarot Grand Luxe, on a la reine de bâton, l'oracle des miroirs, on a le changement, l'oracle de la triade, on a la carte retour, on a la justice dans l'horoscope Béline, l'hiver, la blessure et la métiste love, pardon, et on a de nouveau la blessure dans l'oracle coup de cœur. J'ai bugué parce qu'on a les deux mêmes cartes au fait à la fin. Là, on pourrait parler d'une situation qui pourrait changer. On a la carte du changement, donc qui me fait beaucoup penser à la roue de fortune, avec la carte du retour aussi. Il y a quelque chose il y a un cycle qui se termine. Vous êtes sur une fin de cycle aussi avec la métiste love. Et avec la reine de bâton, vous prenez des décisions, vous faites des démarches. Alors, en toute subtilité, bien sûr, pas comme avec le roi, d'accord. On parlera ici de bien communiquer, de bien travailler en tout cas son sujet. Euh, pour vous les Capricornes, le début d'année va être orienté sur le changement, de comment vous allez aborder ce changement, comment vous allez remettre de l'ordre euh, dans votre vie. Ça peut concerner ici une blessure sentimentale. Et là, on a effectivement le Capricorne qui ressort avec la carte de l'hiver. Bon, on nous dit aussi que c'est une fin de cycle. Vous pouvez être en lien avec un Verseau ou Poisson. Donc, le mois de janvier, ça va être changer une blessure du cœur en passant par
une droiture, un équilibre et de l'action. Ensuite, février. Février, 3 d'épée, l'ouverture, la porte, le mouvement, les doutes, les épreuves et le ciseau. D'accord, donc là on est sorti, on était enfin avec les deux cartes de blessure, d'accord, et qu'on retrouve ici avec le 3 d'épée. Donc là on nous parle vraiment, je pense que sur fin janvier, début février, vous allez vraiment être épuisé. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter du passé, des blessures, ou tout simplement vous allez vivre une blessure sur le mois de janvier, en début d'année. Ce qui va vous permettre ici de faire bouger des choses. Ça, on a deux fois la carte de la porte, enfin de l'ouverture. Donc il y a un nouveau chemin pour vous, une nouvelle route qui s'ouvre à vous, un nouveau destin. Beaucoup de choses vont bouger, il y a du mouvement, donc il y a un déplacement, il y a probablement peut-être un déménagement pour certains. Un éloignement avec une personne aussi, avec vos blessures et vos douleurs. Vous allez prendre un recul nécessaire concernant les épreuves que vous avez traversées. Vous allez couper avec des situations passées. Vous étiez sur l'arcane sans nom pour la période hivernale. Donc c'est vraiment en tout cas le ciseau vient montrer qu'on vient couper, comme avec la faux de l'arcane sans nom, on coupe des choses qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Et là c'est tout ce qui est en lien avec les épreuves et tous les doutes et les confusions que vous avez. Vous allez vraiment prendre une nouvelle route, un nouveau chemin là. Vous laissez derrière vous des blessures et des douleurs, des trahisons. Vous adaptez la situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Là c'est vrai que je fais pas tout. Mais j'ai tous les signes à faire et ça risque d'être un petit peu long. Alors, ensuite, janvier, février, mars. Pour le mois de mars, on a la carte de la lune, l'accusation, la clé, la malchance, le déménagement, chose qui bouge, l'attraction et l'illusion. Bon, le mois de mars va être beaucoup, même, je dirais, centré sur l'illusion, sur le fait de croire peut-être en quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport à ces coupures, le fait de prendre une nouvelle direction. Vous aviez peut-être envie que les choses se débloquent d'un coup d'un seul. On a effectivement un déménagement aussi qui se présente sur le mois de mars, mais il se pourrait qu'il y ait quand même un petit peu de malchance. Euh, Vous allez trouver, enfin quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution par rapport à un fardeau, peut-être un problème au niveau d'un déménagement ou de choses, un blocage peut-être aussi sur des choses qui bougent ou des peurs. Il se peut aussi que vous soyez accusé de quelque chose que vous avez caché. Ou que vous accusiez quelqu'un par rapport à quelque chose qui est caché, dont dont vous y voyez en tout cas l'existence. Vous allez trouver une solution. Vous allez attirer à vous en fait le mouvement, c'est-à-dire que vous allez tout faire en fait pour que les choses bougent autour de vous, pour en tout cas arrêter une forme d'illusion, d'être dans la peur, dans les doutes, la confusion, d'être aussi peut-être dans la paranoïa, parce que là on peut avoir la lune et l'accusation être dans une forme un petit peu de paranoïa, c'est-à-dire avoir l'impression que les gens nous pointent du doigt, ou nous envient, ça peut être ça aussi, ou tout simplement qu'on nous en veut. Et là on nous dit que ça reste quand même quelque chose d'assez illusoire, hein. C'est quand même, voilà, c'est pas fondé, c'est pas quelque chose de bien concret. Et vraiment sur la période février-mars, vous avez des ouvertures, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a Enfin, c'est bien, c'est bien sur février qu'il y a les portes. Là aussi, on a une ouverture, donc il y a quelque chose qui s'ouvre pour une meilleure alchimie, une meilleure attraction aussi, pour mieux attirer les choses à vous. Mais ça, c'est en réglant, en tout cas, en trouvant les solutions par rapport à ces choses qui vous empêchent d'avancer, hein. Ça peut être la figure féminine, maternelle, qui peut, en tout cas, vous, comment dire, vous reprocher des choses, hein. Il y a peut-être ici une maman qui
peut essayer de vous retenir le plus proche, enfin, à ce que vous soyez le plus proche d'elle en permanence. Ok, le printemps. Qu'est-ce que vous avez pour le printemps? Alors, on a la justice, le tombeau, la confiance en soi, c'est le mât, l'attraction, le mensonge. Et ça, c'est la carte du printemps. Ok, je me disais pourquoi j'ai une carte de l'oracle G, moi. N'importe quoi. Alors, la période du printemps. Ok. Donc, c'est là que vous mettez en place votre justice qu'on avait sur le mois de janvier. Si je ne me trompe pas. Ok, ouais. Sur le mois de janvier, on avait donc la carte de la justice dans l'horoscope Béline. Et c'est ce que vous allez mettre en place à partir du printemps. Donc, ça va être une notion ici d'être dans une justesse, dans un équilibre, d'être dans sa vérité, de devoir aussi trancher. Vous allez peut-être avoir une position où vous allez peut-être devoir prendre des décisions justes pour les autres, mais pour vous-même aussi. Il se peut qu'il y ait des affaires aussi juridiques pendant cette période-là. Quoi qu'il en soit, il est temps de remettre de l'équilibre dans votre vie. Parce qu'on a la carte du tombeau. Alors, la carte du tombeau, ça nous parle de l'héritage. Donc pour certains, il se pourrait qu'effectivement qu'il y ait un héritage sur cette période du printemps. Vous pouvez passer par un notaire. En tout cas, il y a une notion ici de justice. Ça, on verra après. Ça n'a pas de lien. Ok, et ça non plus. Il peut s'agir aussi de prendre ici une décision radicale qui va être vraiment de... Alors, comment dire? On peut parler de mort initiatique avec le tombeau. Ça veut dire que c'est un peu comme l'arcane sans nom. Ça va être de laisser mourir des choses qui n'ont pas d'utilité, de les laisser derrière vous, et de transformer d'autres choses. Pour aller en tout cas sur une stabilité et un ancrage de votre patrimoine en fait, de la construction de ce que vous voulez en tout cas pour le futur. Avec la carte la confiance en soi qui est le mât, ça nous parle de nouveaux départs, d'être dans une légèreté, d'être sans prise de tête, comme si c'était un bébé qui venait de naître en fait. Alors le message on vous dit croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Bête notion aussi d'attirer à vous l'amour romantique. Alors faites attention parce que là, j'ai vraiment une notion de confiance, d'accord, mais qui est portée ici par un masque. Alors la carte du mât, dans le domaine sentimental, c'est souvent en tout cas de la légèreté. C'est souvent, on se prend pas la tête, on s'engage pas dans une relation, on s'amuse. Il se pourrait que voilà, vous soyez un petit peu dans une phase comme ça sur cette période du printemps parce qu'on a quand même la carte du mensonge qui peut nous dire que voilà, vous pouvez porter un masque. Alors parce que vous en avez envie, et de toute façon tout le monde porte un masque, mais parce que vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans une relation sur le printemps. Vous allez être plutôt parce que vous allez avoir une confiance qui va faire que vous allez être très attirant et attirante. Parce que vous sortez ici d'une mort initiatique, hein. Vous sortez d'une purification, vous renaissez de vos cendres, hein. Donc vous êtes une nouvelle personne sur le printemps. Il y a quelque chose qui refleurit dans votre vie. Mais attention à ne pas trop porter un masque non plus. Alors, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? On a le page de denier, l'amitié, l'arme, l'eau, le succès, la pause et les nuages. Donc là, on pourrait nous parler d'une trahison d'une jeune personne qui peut être dans vos amitiés, qui peut être aussi un ami d'un de vos enfants. Ouais, on peut nous parler d'argent prêté aussi à un ami là. On peut parler d'une petite somme d'argent prêté ou d'un ami en tout cas qui
qui est un petit peu à vos crochets, qui a une tendance peut-être à... qui n'a jamais rien, que vous lui payez assez régulièrement les choses, quoi. Euh, il y a une forme de ras-le-bol, il y a la sensation d'être trahi aussi émotionnellement par cette personne. C'est une personne qui a beaucoup d'attirance au niveau matériel, qui cherche beaucoup le succès auprès de vous. C'est une relation amicale que vous allez mettre en pause, que vous allez éloigner de vous sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre On a vraiment un sentiment de trahison ici par un ami. C'est une personne qui peut jalouser votre réussite professionnelle. Ça peut être un collègue de travail aussi. On peut nous parler d'une somme aussi d'argent qui pourrait rendre jaloux dans votre cercle amical. Vous allez prendre du recul, vous allez vous éloigner de ces personnes. Alors, pour le mois de mai, ok. 10 de denier, le retour, le voyage, le diable, la jeune femme superficielle, l'amour véritable et le masculin. Bon, il y a un juste retour au niveau des finances sur ce mois de mai. On peut nous parler d'un héritage aussi. Vous attendez peut-être des retours au niveau d'un héritage. Alors, il se pourrait que ça soit pour ce mois de mai. On peut nous parler d'un retour aussi d'un voyage en famille qui pourrait, alors, comment dire, il pourrait y avoir un voyage, quelque chose qui pourrait mal se passer pour les couples, un déplacement, enfin, une escapade. En fait, là, ce que je vois, c'est que j'ai comme en fait un voyage, une sortie pour essayer d'arranger une situation de couple, et puis finalement, ça n'a rien arrangé du tout. Enfin, ça n'arrangera rien du tout. Euh, En fait, l'amour est tellement fort que ça crée en fait beaucoup de superficialité autour de vous. Il y a un des deux personnages, je sais pas si c'est la femme, l'homme, enfin peu importe, soit les deux hommes ou deux femmes, il n'y a pas d'importance. Mais il y en a une des deux personnes qui joue beaucoup sur ses attraits physiques, sur un côté très superficiel. Il se pourrait que ça engendre en fait quelques petits soucis au niveau du couple. Alors, j'ai aussi le retour d'une personne. Il y a aussi le retour d'une personne pour le mois de homme ou femme, là je sais pas parce que j'ai les deux figures. Ouais. Déjà, il y a un retour à la stabilité. Il y a une aventure qui est vécue sur cette période-là, euh, assez légère, j'ai envie de dire, avec une personne, mais qui s'avère en fait cette personne semble être la bonne en fait, semble être la bonne personne là. D'où le fait qu'on avait le mensonge là, l'attraction, la confiance en soi, l'attraction et le mensonge, parce que justement alors soit vous, soit le partenaire en face, peut effectivement se trouver dans une confiance, dans une légèreté, de parcourir un petit peu, vivre avec légèreté sans se prendre la tête et en vivant en tout cas les moments présents. Et on a en tout cas en face ce masculin avec qui il y a quand même un amour véritable, il y a un amour inconditionnel.
Et on nous parle ici d'un retour à la stabilité matérielle, financière, mais familiale aussi. Donc ça sera à vous de voir. Allez, pour le mois de juin, l'ermite, la santé, le désert, le soutien, la transformation, l'ex-partenaire, le cœur brisé. Alors, bon déjà, ça annonce cette période de juin un célibat. Avec l'ermite, on peut parler d'être célibataire, on peut nous parler aussi d'être en mode ermite pour sa santé. Parce qu'il se pourrait qu'au niveau de la santé, ça soit un petit peu, alors pas chaotique, je dirais que pour certains, vous allez peut-être rien ressentir sur le mois de juin, vous allez vous sentir vraiment vidé intérieurement, la sensation de ne plus rien ressentir. Ça provient d'un ex-partenaire qui pourrait en tout cas vous briser à nouveau le cœur. Quoi qu'il en soit, le mois de juin annonce ici qu'il y a un cœur qui va être brisé. On va se renfermer sur soi, on va se mettre en isolement. Il y aura du soutien quand même autour de vous. Cette phase va vous emmener une transformation. Il se peut que pour certains aussi que là, on a une longue période de célibat. Une longue période de célibat, par le soutien des autres, ça va vous permettre une transformation. Concernant un cœur brisé, et probablement par le retour d'un ex-partenaire. Mais là, je parle pour des personnes qui sont pas du tout comme pour le tas juste avant. Là, c'est des personnes qui sont vraiment en célibat depuis longtemps. Sinon, si vous ressortez de là, effectivement, vous allez cette relation ne va pas durer longtemps, puisque il y a quelqu'un qui va se mettre en ermitage. Et par rapport, en tout cas, à des pensées de cet ex-partenaire, ça va vous briser le cœur, mais ça va vous emmener à une transformation. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est beaucoup sentimental pour les Capricornes. Allez, pour la période de l'été. Ok, on a le diable. Le parchemin. Le 4 de Raphaël. Sentiments romantiques et personnes divorcées. Bon, bah déjà, elles se relient un petit peu toutes là. J'ai des personnes qui vont être en pleine séparation sur la période de l'été. Donc il y aura pas mal de séparations. Beaucoup de divorces pour beaucoup de Capricornes. Pour d'autres, alors ça peut être, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi la fin des études pour certains. Il se pourrait que voilà, il y ait des longues études qui vont se terminer, ou une formation qui va se terminer sur la période de l'été. Parce que là, on nous parle de l'étude de l'intellect, du savoir, des écrits. La carte du diable vous indique pour cette période de l'été un sentiment d'enchaînement, le sentiment d'être dans des obligations, d'être contraint aussi de devoir manipuler un petit peu ce qui se passe autour de vous. C'est la carte, le diable, c'est la carte du Capricorne aussi, donc elle peut vous représenter. Ça peut nous parler aussi d'une situation triangulaire, d'être dans un mariage et dans l'adultère, ou d'une personne qui a une sexualité très étendue. Là, il va être question, sur cette période de l'été, je pense, pour certains, de devoir un petit peu dévier certaines choses, qu'elles soient administratives, qu'elles soient dans la communication, dans votre savoir,
vous allez devoir broder de façon à ce que que ça soit dans votre intérêt. Voilà. Il va être question de mettre en avant son ego pour certains. Mais dû en tout cas à un savoir, dû à des études, peut-être pour vous vendre pour un travail. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de se vendre ici pour un travail. Alors le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe, c'est de ne pas voir en tout cas ce qu'on nous présente, on reste centré sur des choses du passé, on a l'impression que plus rien n'arrive à nous. Le message vous dit, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et on a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a la carte personne divorcée. Pour moi, il y a ici une relation qui peut être relativement assez toxique, une relation maritale, où il n'y a plus forcément d'amour, ou alors il y a de l'adultère dans le couple, et que il faut trouver en fait d'autres possibilités, soit d'arranger votre couple, soit de divorcer. Vous n'avez pas l'impression de vivre pleinement vos sentiments, ou alors il n'y en a plus. Et ça va passer en tout cas par une cassure qui sera officielle certainement sur l'automne. Allez, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Bon, on retrouve notre 4 de coupe. Le compromis, l'épreuve, l'union, l'élévation, la rencontre et la féminine. Ok, le masculin, on l'avait là. Alors, 4 de coupe. Donc là, il s'agit de faire un compromis avec vous-même concernant votre passé, concernant ce que vous attendez, ce que vous désirez, ce que vous n'arrivez pas à lâcher, ce que vous avez envie de manifester, ce que vous pensez inatteignable. Le 4 de coupe, c'est aussi une situation d'insatisfaction. On n'est pas forcément satisfait de sa vie sentimentale ou tout simplement de sa vie professionnelle. Ça va demander des négociations, des conciliations, des compromis. Vous allez passer par une étape éprouvante au niveau sentimental, au niveau du couple. Alors ça va vous permettre vraiment de vous élever à un niveau supérieur. Pour moi, ici, ça rejoint un petit peu pour ceux qui vont divorcer ou qui vont se séparer. Il y a un compromis à faire parce qu'au niveau du couple, il y a beaucoup de choses qui sont d'ordre de l'épreuve et de l'adversité. Euh, vous ne trouvez pas de sortie en fait dans votre couple. Et le seul compromis ici, c'est le fait que ça soit insatisfaisant, que ça ne vous satisfait pas l'un comme l'autre. Le compromis pour moi va être une séparation. Et quelque chose va permettre en fait de vous élever l'un comme l'autre à de nouvelles rencontres. Et là, j'ai probablement en tout cas un homme qui rencontre une femme, ou une femme qui rencontre une femme. On parle beaucoup du sentimental, hein, les Capricornes, c'est fou. Hein. Pour les célibataires, on vous dit de faire un compromis concernant une ancienne relation. Arrêtez de penser à cette ancienne relation. Trouvez un compromis par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Utilisez ces épreuves pour justement vous élever à un niveau supérieur et vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Alors, pour les célibataires, quoi qu'il en soit, je vois pas de souci particulier. Vous allez être dans une attirance. Est-ce que c'est celui-là où on avait l'attraction? Non, c'est l'autre. Vous allez vous allez beaucoup attirer les personnes vers vous. Il y a des datings, des rendez-vous sur cette période du mois de juillet, voire même août, qui peuvent aller jusqu'à septembre là, parce qu'on a 3 mois quand même. Après, on peut nous parler aussi sur le domaine professionnel de quelque chose qui ne vous convient plus, que vous trouvez éprouvant par rapport à un contrat, un partenariat, une association. Euh, vous allez plutôt faire les choses indépendamment, enfin toute seule, tout seul. Allez, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la carte du monde, l'examen, l'alpha, Cupidon, le jeune homme superficiel, la liaison secrète et le piment.
Bon, ce mois d'août sera en pleine réalisation. Alors pour certains, on peut me parler, si vous êtes en vacances pendant cette période-là, vous serez en train de parcourir le monde. Vous avez en tout cas réussi à traverser toutes vos épreuves. Vous avez réussi vos examens aussi pour ceux qui ont fait des études. Ça va vous permettre un nouveau départ, de passer en tout cas sur une nouvelle étape, hein, de vie. Pour d'autres, vous allez être dans une période de réalisation, de passage d'examen aussi. Beaucoup sur cette période du mois d'août. Vous pouvez, alors, soit vous engager dans une espèce de formation à distance, de prendre en tout cas un nouveau départ. Il se peut aussi que, de par en tout cas une réussite professionnelle, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres plans, enfin à d'autres choses, d'y voir beaucoup plus clair. Vous arrivez de toute façon sur une fin de cycle avec la carte du monde, hein, dernière carte des arcanes majeures, et puis vous partez avec l'alpha avec un nouveau départ. Donc il y a eu un chemin qui a été réussi, vous êtes arrivé au bout de votre chemin, vous avez réussi vos examens, vos tests, peu importe, un test de la vie, vous adaptez ça à votre situation, et ça vous permet un nouveau départ. Et là, on a quand même une nouvelle rencontre pour certains, sur le plan sentimental, une nouvelle relation qui arrive à vous, mais alors, que je vous prévienne quand même d'avance, cette personne sera très secrète, sera certainement déjà engagée dans une relation. On vous dit qu'avec cette personne, c'est peu probable qu'il y ait quoi que ce soit. Il y aura beaucoup par contre d'attirance physique, ça va être le feu. Ça va être vraiment très attirant, mais il n'y aura pas de possibilité d'engagement avec cette personne puisque cette personne ne sera pas forcément sérieux, sera peut-être dans la légèreté ou tout simplement déjà engagé dans une relation. Alors ne vous faites pas des plans sur la comète, sur le fait que vous avez un nouveau départ amoureux, d'accord. Non, il y a une nouvelle étape sur le plan sentimental, mais qui va s'avérer être éphémère, hein. Vous pouvez trouver votre réussite à l'étranger aussi pour certains. Vous pouvez vous offrir aussi un nouveau départ ailleurs, dans une autre région, dans un autre lieu, en tout cas loin de là où vous êtes, parce que justement, au niveau sentimental, vous sentez qu'il y a quelque chose de peu probable avec quelqu'un. Parce que pour certaines personnes, vous serez peut-être dans ce moment-là dans une triangulaire ou dans une relation secrète, et vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas pour vous. Septembre. La maison Dieu, la famille, l'initiation, la récompense, la guérison, la carte non, la guérison. Ok, on a deux fois la guérison, alors avec un non. Bon. Septembre va être sous la maison Dieu, donc sous la destruction, sur les choses qui vont s'effondrer autour de vous. C'est la catastrophe, la maison Dieu. Alors, moi je la vois jamais vraiment négative cette carte, hein, je l'aime beaucoup d'ailleurs, mais ça annonce la maison Dieu que c'est détruire pour mieux reconstruire. On est sur le chiffre 16. 7, ouais. Arcane numéro 16. Ok. Là, c'est par rapport sur le plan familial en fait qu'il va y avoir des choses qui vont s'effondrer autour de vous. Vous allez devoir vous initier à des changements, à des catastrophes familiales, hein. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. On peut nous parler d'un décès, on peut nous parler de catastrophes. Alors ça peut être matériel, ça peut être tout simplement une catastrophe naturelle, ça peut être un couple autour de vous, dans votre famille qui se sépare, ça peut être vous-même aussi. Euh, Ça peut être, effectivement là, ça peut être le soutien de la famille en fait. C'est-à-dire que par rapport à ce qui va un petit peu s'effondrer autour de vous, ce qui va être un petit peu de catastrophe, alors peut-être dû à cette personne, le fait de laisser aussi derrière soi quelque chose qui s'effondre, hein, qui ne se reconstruira pas tout seul, pour aller ailleurs, en tout cas pour aller de l'avant, aller sur un nouveau départ euh, et comment dire, et reconstruire ailleurs.
on a une notion ici d'initiation à la famille. Alors, la famille peut en tout cas venir en aide, ou tout simplement, vous allez construire votre famille. Vous allez commencer à construire votre famille. Vous savez qu'il est temps en fait de recevoir ici la récompense par rapport à ces choses qui se sont un petit peu effondrées. Alors là, le non, on vous dit que non, la récompense, ce n'est pas la guérison, d'accord? C'est pas ça, la récompense que vous avez, c'est pas d'être dans la guérison. C'est pas une récompense, la guérison, certainement pas. Euh, vous serez récompensé, d'accord? Vous allez être récompensé, vous allez pouvoir vous initier à une famille, vous initier à une construction, à quelque chose de stable. Ça peut être aussi au niveau d'une entreprise, ça peut être quelque chose qui s'effondre sur le plan professionnel, et là, on décide de monter une entreprise peut-être familiale, ou tout simplement dans l'optique d'aller plus loin dans quelque chose de familial. Et c'est ça votre récompense. Et vous avez deux fois la carte de la guérison. Donc vous serez en pleine période, en tout cas, de guérison sur cette période du mois de septembre. Ok. Pour cet automne, alors cet automne, on a la carte du chariot, la carte du brasier, le 3 d'Ariel, la relation karmique et tout bouge maintenant. Ok. Alors effectivement, tout bouge maintenant et le chariot, il y a du mouvement sur l'automne. Il y a de la rapidité, hein, on est sur le chariot, on a la carte du brasier aussi, donc beaucoup de choses rapides, beaucoup de choses vont bouger. On peut nous parler d'un déménagement, d'un nouveau poste de travail, d'une nouvelle direction. On peut aussi nous parler de personnes qui travaillent sur la route. On peut nous parler d'une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? En tout cas, c'est quelque chose qui va assez rapidement et c'est assez directive, hein, d'accord? Il n'y a pas de je regarde à droite ou à gauche, je vais de l'avant, hein, j'avance tout droit devant moi. Le brasier, donc ça nous parle de la passion, du feu sacré, de l'énergie, de la sexualité, de l'ardeur. Donc là, vous allez être plein de passion, plein d'énergie. Même au niveau de votre sexualité, elle va être très accrue. Il va y avoir un feu qui va vous habiter. Vous allez être très habité au niveau sensoriel. J'ai eu un petit bug parce que je viens juste de me rappeler que j'ai oublié pour vous et les scorpions la partie astrologique. Mince. Mince, mince, mince. Zut, j'ai pas préparé la partie astrologique. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, on le fera pour les mensuels. Ensuite, vous avez le 3 d'Ariel, donc c'est le 3 de denier, hein, c'est commencer quelque chose dans la création, dans l'artistique, c'est la reconnaissance aussi des supérieurs, c'est les débuts où on commence à gagner un petit peu plus d'argent aussi. Alors le message, on vous dit, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. C'est vrai qu'aussi euh, c'est les collaborations, parce qu'on est sur le 3 de denier qui est le 3 de carreau, et le 3 de carreau en cartomancie, c'est effectivement les partenariats, euh, les associations, les engagements aussi. Dans les anges de l'amour, on a relation karmique, vous connaissez déjà, et on a tout bouge dans le chakra coup de cœur. Donc sur un domaine sentimental, par rapport à une relation karmique en lien sacré ou par rapport au karma, il y a des choses qui vont commencer à bouger sur cet automne. Hein. Donc il va y avoir, une période c'est une saison qui va être beaucoup mouvementée, je pense. Allez, octobre, qu'est-ce qu'on a? Octobre, 6 d'épée, l'échec, l'adversaire, la pie, l'instabilité, le coup de foudre et le break. Qu'est-ce qu'on a fait là? Le karma, le chariot. Effectivement. Le chariot, hein, on peut le retrouver dans le 6 d'épée.
dans un amoureux d'épée, on le retrouve, puisqu'on nous parle d'un départ. C'est de devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision, poser le pour et le contre pour partir. Vous allez devoir partir sur cette période du mois d'octobre. Vous allez prendre la décision de partir parce qu'il y a un échec. Il y a eu beaucoup d'adversité. Vous vous êtes retrouvé dans une situation, vous allez vous retrouver dans une situation très électrique. Très soudainement, il va y avoir un échec dû en tout cas à une personne qui pourrait être un adversaire, un voleur, une pie, tout simplement, une personne qui parle beaucoup, qui peut manipuler son monde et tout vous faire tomber en tout cas sur le dos. Ça va vous rendre très instable et vous allez devoir faire un break. Là, on ne nous parle pas de sentimental, je pense qu'on nous parle du professionnel, voire peut-être amical, mais il y a une situation qui va être soudainement, en fait, ça va vraiment arriver très soudainement. Après, je pourrais dire mais ça me semblerait pas logique. Il se peut qu'il y ait un coup de foudre pour certains. Il se peut qu'il y ait un coup de foudre et que de ce coup de foudre crée en tout cas une instabilité et que vous fassiez un break dans votre vie, ce que je ne pense pas. Le Capricorne n'est pas du tout. Enfin, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, avoir le coup de foudre et lâcher votre boulot. Hein. C'est pas du tout le principe d'un Capricorne. Ça, c'est donc vous êtes géré par Saturne, donc c'est tout ce qui est travail, structure, les obligations. Donc vous êtes très assidu au niveau des obligations. C'est quelque chose que vous respectez énormément. Donc je ne pense pas que ça soit ça. Pour moi, il y a vraiment en tout cas un échec qui vous oblige en fait à partir. Il y a un échec qui va vous obliger à quitter un lieu, faire un choix, en tout cas de prendre une décision, ce qui est le mieux pour vous, par rapport en tout cas à des gens malveillants. Vraiment des gens malveillants qui vont un petit peu picorer dans votre main. Là. Et c'est des relations instables hein, que vous avez déjà de base. Hein. C'est des personnes qui sont déjà instables. Ça va vous demander vraiment un break, un repos, un recul, une coupure même au niveau téléphonique. Hein. Vous allez. Là, j'ai vraiment l'image d'une personne qui a un ras-le-bol total et qui ne regarde même pas derrière lui et qui s'en va, qui éteint même son téléphone, voire même changera de numéro, coupera tout et changera de numéro. Il y a un changement de vie, il y a un 360 degrés, enfin même j'irais 180 degrés parce que bon, 360 degrés pour revenir au même point, c'est pas le but. J'irais 180 en tout cas, pour vous aller dans une autre direction quoi. Puis on avait quand même le chariot qui était là aussi il se retourne pas le chariot. Hein. Allez, novembre, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Chevalier d'épée, le bouclier. Voilà, vous défendez vos convictions là. Là, vous défendez votre vérité, vous défendez votre conviction, vous défendez vos convictions. L'eau, le départ. Qu'il y a bien un départ hein, sur cette période de l'automne, hein, j'allais dire hivernale, mais sur l'automne. La carte de la femme, la consultante, le oui et la lumière. Donc là, il y a vraiment une notion de chevalier d'épée, c'est quelque chose d'assez rapide, vous tranchez, vous êtes radical, il n'y a pas de retour en arrière. Alors il y a peut-être un esprit un petit peu vif et immature, mais c'est pour votre protection que vous faites ça. C'est pour votre protection, c'est pour vous protéger des autres. Même voir, je dirais que vous allez même rentrer dans l'art de certaines personnes. Pour en tout cas retrouver un équilibre dans votre vie, ça va vous demander un départ, de quitter une situation, de vous éloigner. On l'avait déjà ici. Beaucoup trop d'échecs, il y a eu des choses qui, voilà, vous allez vraiment prendre conscience. Alors, c'est dommage que j'ai pas le côté astrologique parce que Capricorne, vous allez avoir une super année 2020. Puisque vous avez Jupiter dans votre signe qui rentre le 2 décembre et ce jusqu'à fin novembre 2020. Et ça va être très bénéfique pour vous sur tout ce qui va être professionnel. Alors je pense que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de pros qui ressortent dans ce jeu parce que vous, ça va vraiment glisser au niveau professionnel sur l'année 2020. Ça va être vraiment de la glisse quoi. Je pense que ça va être plus difficile sur le domaine sentimental, sachant que voilà, on a Jupiter qui est
En Capricorne, il y a aussi Vénus qui va faire des passages et c'est pas souvent Vénus en Capricorne. Bon, elle est pas là pour les amours ou les choses comme ça. Elle est plutôt sur la structure, les valeurs et les choses qui sont bien établies. Donc là, comme je vous disais, vous allez vraiment aller dans votre vérité. Vous allez vous protéger des autres. Vous allez vous protéger, en tout cas, vous allez protéger votre équilibre aussi. Et vous allez être en recherche de lumière, vous allez être en recherche en tout cas de ce qui va vous habiter, de ce qui va vous faire du bien. Et on vous dit oui sur la fin de l'année, en tout cas, vous arrivez en tout cas à acter ce départ et enclencher cette nouvelle vie, hein. Moi j'ai le sentiment vraiment d'une nouvelle vie pour vous les Capricornes. Et puis il y a beaucoup d'amas planétaires aussi en Capricorne, hein, sur cette année 2020. Décembre, l'as de bâton. La parole, ok. Donc là, on verbalise, on fait l'action, on prend la décision de verbaliser des choses, de s'expliquer, de communiquer, de porter sa voix aussi, hein. On a la paix, la négociation, ok. Là, voilà, vous allez pouvoir, pour certains, bon, il se peut que vous engagiez en tout cas un nouvel emploi ou vous mettre à votre compte ou être le porte-parole d'un groupe, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est possible. Vous allez être beaucoup dans la négociation, dans la communication, mais tout en paix, tout en légèreté, tout en étant en maîtrise en fait. Vous allez être vraiment dans la maîtrise de vous-même. Ensuite, j'ai la carte, la tromperie, l'adultère, le détachement, le lâcher-prise et la chance. Vous allez pouvoir sur cette fin d'année, effectivement, pourquoi est-ce qu'on avait plusieurs fois ce masque porté pour vous? euh, Parce que du coup, vous devez, je pense, vous protéger, vous défendre au niveau professionnel. Vous devez tenir une certaine rigueur. Voilà, c'est ce que j'entends. Une certaine rigueur. Et en fait, sur la fin de l'année, vous allez pouvoir lâcher cette rigueur, en fait, sur le plan professionnel. Vous allez pouvoir vous détacher de beaucoup de choses. Euh, vous allez pouvoir saisir des opportunités et des chances. Mais là, le masque est beaucoup lié, en tout cas, aux négociations, aux échanges. Ça, c'est plutôt dans le business, c'est plutôt dans le professionnel. Vous allez récolter des chances, en fait. Vous allez avoir des belles surprises, en fait. Comment vous allez agir, de toute façon, au niveau parole, au niveau action, euh, vous allez très très bien vous en sortir. Ça va vraiment vous apporter de la chance, hein. Ok, les Capricornes. Voilà, voilà pour l'année 2020. Donc on fera de toute façon par trimestre et on fera mois par mois en récupérant à chaque fois ce qu'on avait comme données, qu'on complétera davantage bien évidemment sur les autres mois. Donc il y aura que le... Non, bah non, à partir du mois de janvier, parce que le mois de décembre, c'est pas sûr que je fasse le général pour le mois de décembre, hein, puisque avec les fêtes et tout ça, c'est assez compliqué. Vous préparez les taroscopes annuels aussi. Donc je ferai peut-être l'impasse sur les taroscopes mensuel du mois de décembre. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne année 2020. De toute façon, on se reverra, hein. Passez en tout cas de bonnes fêtes de Noël et du premier de l'an. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.